misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Classim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Darkest Dungeon, et comme vous pouvez le voir, je suis à la fin d'une mission. Sauf que, chose un petit peu étrange, on n'est que 3 dans le groupe. Alors que vous savez bien qu'il faut commencer forcément les missions avec 4. Et ben en fait, il se trouve que j'étais, donc ça ce sont mes personnages de plus bas level, je viens de faire une mission où il faut justement transformer ces hôtels corrompus avec des eaux sacrées. Et j'avais avec moi l'arbaliste qui malheureusement est décédé et vous allez pouvoir voir la map en fait. Eh ben elle est plutôt très grande, c'est une map moyenne. J'ai perdu l'arbaliste par ici, j'ai commencé là, j'ai fait mon trajet comme ceci. Et en fait j'ai fini le reste de la mission avec 3 personnages, donc le Man at Arms, le Highwayman et enfin le Grave Robber, et tout ça sans soin, hein, donc j'ai eu quand même un petit peu de chance, il faut bien avouer, mais c'est surtout que j'ai eu beaucoup de dégâts avec ces 3-là, et bon bah l'arbre à l'étrier qui était de niveau 1 n'a pas bien servi pour cette mission-là, ce qui est assez étrange, mais bon, moi ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu cette fin de mission-là, qui s'est plutôt très bien passée. Vous voyez quand même que j'ai récupéré pas mal de choses, et surtout, eh ben, ça me permet de monter en niveau mes personnages, ce qui déjà en soi est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est surtout, malgré le fait que j'ai perdu malheureusement Kizartrom qui est décédé, on rajoutera plus tard. Oh purée, ça va être génial. On va essayer de retrouver quand même un arbaliste et puis on l'intégrera dans notre équipe ici. D'accord, bon bah ça commence bien. Alanea, je crois qu'on va devoir lui enlever cette caractéristique, sinon elle peut aller nulle part. Ouais, elle peut que méditer dans la ville et elle veut plus participer aux activités, donc elle pourrait plus retrouver son stress, ce qui est un petit peu gênant. Donc voilà, je fais un petit peu bien sûr mon retour de mission, hein, avec aussi un petit peu de rangement au niveau de mes héros. Voilà, et on va chercher rapidement un arbaliste que l'on a là, d'ailleurs, évêque que l'on va renommer. Voilà, et ce sera donc, alors attendez que je retrouve un petit peu ma liste de personnages, je sais plus ce que j'en ai fait, malheureusement. J'avais une liste, bon, ah si, elle est là. C'est bon, je viens de la trouver, ma liste. Et donc, c'est Foudias ici, qui va devenir arbaliste. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a donc un nouveau personnage, j'augmenterai, ça c'est plutôt pas mal, hein, la Suppressing Fire. En tout cas, surtout ce qui était important pour moi, je crois que j'ai refusé de prendre des choses. Alors je vous montre un petit peu ce genre d'éléments, mais c'est pas... Ah oui, donc il manquait que les 2 derniers, ok. Donc, nouvelle mission, cette fois-ci, bon j'aurai pas de soin de ce côté-ci, mais on prendra certainement un soin de niveau 3. Genre Guevara Powa ou Thomas Bernard. On va regarder Anaïs Lisa pour l'émission, puisqu'on va aujourd'hui affronter l'Unstable Flesh. Ouais, je pense que ça va être un mix. Donc on va prendre La Fontaine, qui va être en première ligne, suivi de Magic Edger, je pense, pour du bleed. En deuxième position, ça sera très bien. On va prendre Mentan en soutien pour enlever notamment le poison et les saignements, puisque je rappelle que ça va pas être très drôle avec notre adversaire. Et on va prendre en combo Thomas Bernard qui va se mettre en combo avec notre Bounty Hunter, voilà, si je mets dans le bon sens, ça sera plus simple. Et on va créer donc la Status Mayhem, qui va être le nom de ce groupe.
Et on va aller affronter notre Unstable Flèche. Par contre, je vais peut-être voir pour des trinkets, notamment des trinkets pour... pas le Plague Doctor, mais peut-être lui rajouter des possibilités de soins ou de possibilités de... Il a quoi comme caractéristique? C'est surtout un petit peu peut-être des dégâts, quelque chose qui pourrait être intéressant, lui donner un peu de vitesse pour les soins. Plus de dégâts contre les bêtes, non. Plus de santé, pas vraiment. Du critique, ça m'intéresse pas. C'est pas un Plague Doctor, donc non. Et ça, c'est que pour le lépreux ou le hélion, ce qui en soi n'est pas... non, parce que ça je suis pas très fan de... Bon, on va tant pis, on n'aura pas forcément plus de choses. Ah, je suis bien au maximum. Hein. Ok, donc on va se rendre pour aller attaquer cette Unstable Flèche. Tout de suite, d'ailleurs, on récupère un élément pour le hélion. Pourquoi pas. Donc on va prendre rapidement la nourriture, rapidement aussi des torches, de quoi avancer. Et c'est parti. I could not store such a prodigious amount of offal, nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. Donc, apparemment, il avait trouvé des nouveaux aqueducs, enfin des restes d'aqueducs et de tunnels, certainement pour pouvoir permettre d'apporter à nouveau l'eau à sa population. En tout cas, on avait fait remarquer dans les commentaires que notre ancêtre c'est pas vraiment quelqu'un de très sympathique. Bah en effet, hein, c'est pas vraiment un saint, loin de là. Et c'est de lui que vient la ruine de la famille. Allez, on commence par un piège, ça commence bien. Avec un bleed qui va être soigné tout de suite. Ouais. Donc oui, en général, ouais, l'ancêtre de la famille, c'est pas vraiment un ange du tout, bien loin de là. Les portraits, ben non, j'en ai pas besoin, je vais pouvoir le jeter, c'est pas grave. Là, le but, ça va être de trouver notre fameux boss. Et on va certainement... Il est peut-être ici, hein, donc... aussi bien j'ai fait tout ça pour rien, mais c'est pas très grave. Allez, on tombe sur des hitters, des mangeurs de corps, et qu'il va falloir éliminer rapidement. Ça devrait se faire. Déjà, un de moins. Allez, un petit munch qui va passer, et qui va certainement, voilà, mettre du poison en plus. Il en faut toujours. Mais un deuxième esquivé. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, un critique sur l'un. On va peut-être utiliser notre Plague Doctor pour soigner le... Éviter d'utiliser trop nos caractéristiques. Voilà. Très bien. Et en plus ça soigne. Et on va le marquer celui-là pour lui baisser ses caractéristiques. Un debuff hein, dont il a résisté. Malheureusement. Mais il résistera pas à la mort. Et ben une petite torche qui va pouvoir être utilisée. C'est très bien. Et on va passer dans cette salle de combat. Plutôt bien défendu. Un drummer, un spawn et des gladiateurs. Allez, Creepy Coke, ça, une toux mauvaise. Ça, c'est pas très très bon généralement. Bien loin de là. Toi, passe devant. Allez hop. Pour essayer de... non, dommage, il peut toucher quand même en étant au 3ème rang. Mais c'est peut-être sympathique. Il est bien blessé. Arrête d'être blessé comme ça. Magic Edger. Allez, on va peut-être pouvoir tuer ce drummer, éviter d'une montée de stress. Décidément, ils ont décidé de le prendre pour cible. Beaucoup de décidés là-dedans. Allez, hop, un critique qui va le terminer et faire baisser un peu le stress. Ça fait pas de mal. Allez, du vomi. On connaît le principe maintenant. Toi, ça serait bien que tu décèdes, le gladiateur. Malheureusement, ça passera pas.
J'ai bien fait de prendre Mentan, hein, parce que alors, décidément... Ouh, double mort, ça c'est pas mal, mais au moins là, on évite d'utiliser nos outils, ce qui est plutôt pas mal. Toi, tu vas être marqué, donc il va esquiver très bien. Et en plus, il fait son travail, il soigne et il enlève tous les poisons et tout, ça c'est vraiment très très bien. Bon, on en a, hein, mais surtout que ces éléments-là, on pourra les utiliser par la suite. Allez, tiens, un petit saignement en plus qui fera du bien. Un petit debuff qui va en rajouter, ça sera encore mieux. Voilà, on lui aura tout mis pour le terminer. Bon, on aura pris quelques dégâts. Non, ça m'intéresse pas. Je vais prendre juste ça, parce qu'il faut que je termine. Et là, Holy Water. Et ça, on va pouvoir y poser. Non, j'ai pas fait ce que je voulais. Bon, pas grave. On va ouvrir le Heirloom Chest. Ouh, une bite amulette qui est plutôt pas mal généralement. Il n'a pas vraiment de capacité d'empoisonner. Il n'a pas de capacité lui de faire saigner. Hein. Je crois que c'est que lui. Mais bon, j'ai monté ses capacités de 40% de mettre du poison, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on va la prendre. Et on va poser ça parce que j'en ai pas vraiment besoin du tout. Ça encombre mon inventaire. Alors, Scouting Chance qui va me permettre de savoir que le boss n'est pas ici. Forcément, on s'en doutait un petit peu. Donc il est certainement au coin le plus lointain. Allez, on va manger. D'ailleurs, une petite torche, ça fera pas de mal. Puis on voit même plutôt loin, ce qui est plutôt pas mal. Donc on sait que sur cette route il n'y a rien. Par contre ça va être moins drôle hein, pour la suite. Parce qu'on aura un combat certainement avant le boss. Alors je regarde les chances de trappe. 70 pour Magic Edger. Voilà le boss, hein, ça c'était à peu près sûr. Voilà, qui est au coin le plus lointain. Magic Edger va nous enlever ce piège là. Très bien. Et on va quand même monter un peu la luminosité parce qu'on va en avoir besoin pour le combat qui va suivre. Tu as été vite, d'accord. Oui, main en l'air si tu veux. Et ça c'est plutôt pas mal. On a une pierre sacrificielle qui peut être pas mal pour faire baisser les mauvaises caractéristiques des personnages. Wasting Seedness, on tape toutes les maladies du monde avec ce vomi là. Et on va être marqué en plus. Allez, c'est parti. Et un dégât critique, ça c'est pas mal. On va faire un mort au moins. Ça fera des problèmes en moins. Très bien. Allez, l'empoisonnement qui va passer de toute façon. Tellement de chances de toucher avec le poison que ça serait dommage. Bon, déjà, il est mort, le River. Il aura rien fait, hein. Pas de dégâts, rien. Très bien. Encore le vomi qui passe. Toi, t'es pénible, tu vas mourir. Il nous a donné toutes les maladies possibles et imaginables. Allez, on va lui baisser toutes les caractéristiques de dégâts. Et il va s'en prendre des dégâts dans la tête. C'est qu'un soutien, donc c'est pas le plus ce qui va nous faire le plus de mal, mais des fois. Allez, on va le tuer en le marquant. Et donc je vais regarder un petit peu. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Alors il y a une Creepy Coke qui est plutôt gênante. Et ici on a trouvé Wasting Seedness. Donc on va essayer comme ça sur la pierre sacrificielle. Et il est devenu Scaven Scouger. Bon, pourquoi pas. Plus de chances de scouting. Hein. On a vraiment du scouting un petit peu pour tout le monde. Pourquoi pas. Alors. Est-ce qu'on a vraiment besoin
On va utiliser le feu de camp maintenant. Juste ne serait-ce que pour baisser le stress déjà, mais c'est surtout pour avoir toutes les caractéristiques comme la possibilité voilà, de monter les chances de critique, ça c'est très bon. Bon, le résiste... Ah si, du résiste aux maladies et tout, ça peut être pas mal. Soigner tout le monde, non. 20% de dégâts en plus, oui, ça me plaît. Et on va pouvoir lui baisser son stress. Moins de chances d'être surpris, ça c'est très bien aussi. Allez, on enlève le stress complètement. Et il reste la possibilité de faire moins saigner, moins empoisonner. Alors lequel des deux a le moins de vie ? 36, 56. Donc dans ces cas, je vais plutôt le donner à Magic Edger. Pour que... parce qu'on avait vu qu'il se faisait empoisonner très facilement. Et ça serait mieux qu'il résiste à tout ça. Et oui, si on travaille ensemble, on peut y arriver. Forcément, le travail d'équipe ici va être primordial. Une pile d'os, très bien. Une Holy Water. Ah, on se retrouve avec des éléments qui ne me servent pas. C'est pénible. Allez, c'est désarmé. Et maintenant, on va affronter ce fameux boss. Alors attention, hein, ces deux éléments derrière. Oh, j'ai eu un petit bug. Pourquoi pas, il s'est transformé. Donc 2 soins, faut pas toucher cela. Voilà, bon, la santé qui servira à rien. Mais évitez de toucher les épines dorsales ici, là. Peu ou pas intéressant. Par contre, voilà, un critique à 5 et un bleed déjà pour commencer. On va mettre le maximum de dégâts. Voilà, 17 en plus, ça c'est très bien avec un blight. On commence à mettre des dégâts, hein, très très bon. Voilà, ça passe derrière, ça peut pas faire les dégâts, donc très bien. Double dégâts, bon c'est pas très utile, mais au moins ça fera toujours ça. Allez, 2 dégâts sur l'élément de soin pour le blesser un plus. La bonne Zéphyr qui va faire son dégât et son stun. Ok, donc c'est les transformations qui bug un petit peu. Ok, pas de problème. Bon, il prend 8 de soins. Va falloir faire attention à eux derrière. Allez, un critique à 11. Ça, c'est très bon avec un bleed. Donc là, déjà, ils vont prendre 15 de dégâts sur l'ensemble. Non, il esquive, hein, ça. Ok. Bon. Ok, on a évité tous leurs dégâts pour le moment. Maw of Life qui va faire mal. Par contre, ça fait... Bon, sur un stun, ok. Tiens, tu veux pas être empoisonné encore un petit peu, toi? Qu'on puisse gentiment te faire des dégâts supplémentaires. Le Bone Zephyr qui va passer avec un stun à l'arrière sur notre soin. Bon, peu importe. On a réussi à lui faire des dégâts. Il transforme encore avec beaucoup de dégâts et de défense, là. Pour les stuns. Ouh, 12, ça fait mal, ça commence à faire mal. Heureusement qu'on a beaucoup de vie hein, sur la fontaine. Et là, les dégâts, ils commencent à faire... à poser des problèmes. Allez, 8 de dégâts ici. Il va falloir soigner maintenant, ou tout au moins continuer. Allez, il passe au fond, donc ça c'est très bien, c'est pas gênant. Par contre, le Bone Zephyr va passer et s'il y a un stun encore derrière, ça va être gênant. Non, heureusement non. Il a plus que 59 de vie, il se retransforme encore sur 3 parties. 2 éléments de soin, un élément de stun. Toujours l'élément de blight. 7 de soins gagnés, ok, pas de critique, tant mieux. Vous voyez que déjà, ouais, un tiers de sa vie si... Alors, on va... taper à l'arrière, voilà, 10 de dégâts, ça enlèvera tout le soin qu'il s'est mis.
et 10 de dégâts supplémentaires grâce au poison et au bide, ça c'est pas mal. Voilà, on a un saignement par contre qui va me plaire pas beaucoup. Allez, 11 de critique, ça c'est très bien. Toucher les éléments les plus faibles, hein. Ceux-là sont vraiment très affaiblis. Par contre, je vais te soigner. On va essayer de garder nos unités. Alors, j'ai 90% de chance de toucher. Ça fera que 7, tant pis. Ouh, il a pris beaucoup de dégâts. Bone Zephyr qui va passer, donc on pourra toujours pas se soigner. J'ai pris un soigneur, bon, qui est pas non plus... Ouh, tout se transforme, ça c'est pas bon. Allez, le Sanguine Stroke qui va se faire, il reprend un peu de santé. Par rapport à ce qu'il perd, c'est encore gagnant. Vous voyez, il gagne 3 à chaque fois. Lui ne tapera pas, donc pas de problème, il perdra juste de la vie. Ils sont à 17. Bah, dans ces cas-là, on va toucher directement. Hein. 8. Allez, plus que 4 de vie. Bon, le mot of life qui va passer et qui va faire son dégât. Allez, on le tue. Très bien. Ça, c'est très bien. Et on va pouvoir continuer un petit peu l'aventure. Hein. L'épisode n'est pas très très long, malgré la petite intro que je vous ai faite. Et on va pouvoir donc se balader, essayer de récupérer un petit peu des items à droite à gauche. Et c'est surtout, maintenant ça va être le moment de faire tous les soins nécessaires. Allez, un goreur, un marcheur et un river. Bon, on va commencer les soins qui vont être plutôt pas mal. Ouais. Ça commence à blesser, il va falloir soigner le Doom Debilitation qui va... Debilitation, pardon. Qui va mettre Mentan dans un état pas très bien. On va s'occuper du river assez vite, je pense. Voilà, on est en train de lui mettre tous les dégâts. Le Butcher Cut qui va pas passer, heureusement. Oh non, tu vas te soigner quand même, on va pas abuser des bonnes choses. Si on peut remonter un peu la santé de chacun. Voilà, et en plus il se prend un critique, donc c'est plutôt bien fait, on a évité la Death Door. Allez, un mort pour des blessés, tout va bien. Toi par contre tu vas mourir. Tu fais des dégâts depuis tout à l'heure et j'aime pas ça. Alors ça c'est plutôt pas mal qu'on ait l'occultiste qui passe avant. Ah d'accord, un dégât de 0 c'est pas mal ça. Un soin de 0. Mais au moins s'il lui vient mettre du bleed on pourra toujours soigner. Allez, va mourir toi. Parce que là, tu es gênant. Par contre, j'ai plus de quoi manger. Je suis en train de remarquer ça, donc je risque la famine à tout moment. Et je dois bien avouer que c'est pas ce qui m'enchante vraiment, la famine. Bien loin de là. Et là, je n'ai rien scouté, donc ça va pas être très bien. Est-ce que je peux avoir de la nourriture, s'il vous plaît? Oui, très bien. Bah, il suffit de demander et on en a. Alors malheureusement, je ne pourrais pas nourrir tout le monde avec ça. Est-ce que j'ai de... Non, j'ai pas. Ok, rien dans cette salle. Un peu de scouting, ce qui peut être pas mal. Une salle de combat qui va être plutôt difficile. Je pense qu'on va faire comme ça. Si j'ai suffisamment, si je pense que c'est pas trop risqué pour mes personnages. J'ai pas envie de les perdre, c'est tout à fait logique. Ah, ça c'est très bien. Donc j'avais besoin de perdre certains éléments. Donc lui, il n'a rien du tout à perdre. Par contre, lui... la Creepy Coke, voilà. Donc pour ça, je rappelle, c'est un c'est une torche et c'est sa Wildphobie qui a disparu. C'est pas la Creepy Coke, tant pis. On a usé une torche pour ça. Mais on va se dire que c'est plutôt utile. Et là, je vais me préparer de toute façon, si nécessaire, à fuir. Parce que quand même, tout le monde est bas en vie. Faut pas se le cacher. Allez, on va monter la vie de Magic Ager. Très bien.
Allez, on va toucher le fameux Swintor. Rain for All God qui passe avec un bleed. Non, dans ces cas-là, je vais plutôt la jouer en soin dans un premier temps. Parce que lui, il peut faire beaucoup de dégâts. Hein. Surtout ça. Toi, si je peux te tuer, je vais pas m'en priver. Allez, on monte le stress, mais on prendra pas trop de dégâts. C'est pas très grave. Voilà, la Pig Spear qui passe pas. Heureusement, elle ne passe pas. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Non, toi, ça te tuera pas. Quoique 2 à 5 avec le saignement, ça passera. Si, tu vas mourir. Donc, très bien. Allez, on soigne notre Plague Doctor. Tous les soins qui sont gagnés, ce sera pas mal. Si je peux soigner par contre le bleed du... Mince, j'aurais pu le soigner avec... tant pis, bon allez, on va le soigner comme ça. Avec un critique à 6, ça c'est plutôt pas mal. Le Eldritch Pool, j'espère qu'il ne passera pas. Heureusement, il passe pas. Allez, tous les sorts adverses pour l'instant sont esquivés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va te soigner toi. Notre vie remonte, hein. On était beaucoup mieux qu'en début de partie pour l'instant. Allez, la cultiste qui va décéder. Et au moins il nous restera plus que le Swintor. D'ailleurs il peut se soigner, bah soigne-toi, voilà, comme ça, à 8. J'y ai pas pensé avant, mais j'ai tous mes personnages qui ont plus ou moins des soins, à part Magic Edger. Bon, un autre retrait qui a pas fait de dégâts, tout va bien. Allez, on continue les soins, on continue d'augmenter pour pouvoir avancer sur la suite de l'aventure. Voilà, un critique à 46 qui permettra de terminer vite ce combat si nécessaire. Allez, un critique à 4 en soins. Ça c'est plutôt pas mal, hein, nos personnages qui ont le temps de se soigner. Ouais, la Pig Spear par contre qui va faire mal. Voilà, un critique à 18, ça c'était pas vraiment ce que j'espérais. Bon, on va tout mettre les soins sur qui de droit, même il va tuer carrément, ok. Donc on pourra s'acharner sur lui pour soigner. Et on récupère un élément pour le lépreux que l'on va prendre. On va tout prendre d'ailleurs. Plutôt pas mal. Si je peux voir quelques parchemins, ça m'intéresse pas, les bustes. Ok. Bon, on va passer de ce côté-ci, tranquillement, on va faire un peu le tour. Ça m'intéresse pas. Ah, j'ai plus de... Et ça, c'est un bandage dessus qu'il faut utiliser. Voilà, un peu de nourriture. On en a 4 au moins, ils pourront toujours manger, si besoin. On va se diriger vers les dernières salles. Le problème, c'est que je suis pas vraiment fan de travailler dans la nuit, sachant que... on va plutôt faire ça. Parce que le problème de la nuit, c'est que les monstres adverses vont avoir des bonus. Et comme je suis assez peu élevé en vie, donc je pense que le dernier combat, on ne va pas le faire. Parce que Magic Edger est pas très bien. Voilà, c'est ce que Indes d'or, non, j'irai pas. Y a pas, c'est pas négociable. Archer's Ring, bah pourquoi pas. Allez, on va rentrer, tant pis pour le dernier combat. Je vais pas risquer des personnages, en plus on a ce qu'il faut. Ok, bon allez, on va passer tout ça. Les niveaux qui augmentent, très bien. Backtracker, ça c'est plutôt pas mal. Improve Balance, c'est très bien. Dark Temptation, je suis pas fan, hein, pas fan du tout. Parce que ça veut dire qu'il va, dès qu'il voit quelque chose qui touche la magie noire, il va vouloir y aller. Donc on va faire quelques soins. Déjà, alors, Thomas Bernard. Dark Temptation, tu me l'enlèves. On avait vu la Creepy Coke qui est pas bonne aussi, on va l'enlever. Et la fontaine avait... Ouais,
ça, la Wasting Sickness qui est pas intéressante du tout, que l'on va enlever. Très bien. Donc on aura pas vraiment gagné ce que je voulais pour le Blacksmith, mais bon, ça c'est pas très grave. En tout cas, l'épisode s'arrête ici. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera donc dans le prochain épisode. Je sais pas si on fera si on va faire certainement un boss, mais vous voyez qu'on a carrément maintenant les boss de niveau 5 qui sont débloqués. Il va falloir monter des personnages, hein. Ça, je vais devoir faire quelques missions de mon côté pour arriver justement à pouvoir attaquer le Swine God. Et puis là aussi, il va falloir passer niveau 6, là terminer. Donc, ça sera certainement le 12 Pounder qui sera le prochain adversaire de nos héros. En tout cas, moi, je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!